Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, votre frère, dans la vidéo de motivation. Mes chers amis, on vous trompe beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des gens aussi qui vous arnaquent en Afrique, surtout les agences d'immigration. Soyez prudents, je vais vous parler vraiment comme frère, comme un petit dialogue. Alors, mettez les j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, encore une fois, abonnez-vous. Si vous avez des suggestions, mettez-les là, mettez-les dans la boîte de commentaires. Je vais les lire de temps en temps et je vais vous donner des réponses au temps réel. Beaucoup de gens m'envoient des messages concernant les inquiétudes sur l'application pour immigrer ici au Canada. Des personnes qui sont dans des confusions en écoutant beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Alors, ce que je vais vous dire, quand on parle, par exemple, de travail temporaire, saisonnier, par exemple, saisonnier ici au Canada, je n'ai jamais vu, il y a peut-être déjà, je ne connais pas tout. Je vous parle à cœur ouvert, avec mes petites expériences que je connais, que j'ai aussi. Je n'ai jamais vu les gens venant d'Afrique pour un travail de saisonnier. Je n'ai jamais vu ça. Souvent, les travaux saisonniers sont donnés aux gens de l'Amérique latine. Souvent, les gens, les Mexicains, les gens de Nicaragua, de Colombie, les gens de l'Amérique latine, souvent, vous allez les voir à partir du mois d'avril jusqu'au septembre, travailler, attaquer des travailleurs saisonniers. Puisque ils viennent ici souvent pour des récoltes de fruits, ils travaillent dans des fermes. Pour travailler dans les fermes, pour faire des pommes de terre, des travaux pareils, je pense que vous aviez compris. Ces gens-là, ils ont des contrats, les pays ont des contrats entre eux pour les travailleurs temporaires. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, soit disant que il y a les travaux qu'on appliqués aujourd'hui, vous allez venir dans 10 jours. Je ne pense pas qu'il y a de tels programmes qui va vous amener dans 10 jours à partir du moment où vous allez appliquer. Oui, il y a des programmes qui vont vous amener rapidement. Par exemple, application pour visa de visite. C'est rapide. Mais quand on vous dit que c'est 10 jours seulement, imaginez-vous les jours où vous avez appliqué. Il y en a plus de 10 000, 50 000 personnes, 100 000 personnes qui appliquent. Ce n'est pas possible avec le système canadien de vous donner un visa dans quelques jours. Puisque les jours où vous allez appliquer, c'est le jour là que votre dossier va partir. L'état où ils vont recevoir ça. L'état où, parce que tu ne seras pas le premier, il y a d'autres dossiers au-dessus de ton dossier. Parce que les premiers arrivés, c'est les premières personnes qu'on va traiter. Maintenant, toi, tu es venu là. Pendant que les jours vont toucher ton dossier, ça peut faire même un mois. Alors, ne vous fiez pas quand les gens disent que vous allez venir dans 10 jours et que vous soyez frustrés. Quand on parle de 10 jours, je pense que les frères qui sont sur les réseaux sociaux, ils essaient de vous dire que ça sera rapide. Ça sera rapide. Même si l'immigration vous dit que ça 10 jours, dans la vie réelle, les choses ne marchent pas selon ce que les gens disent. La réalité est que ça peut prendre beaucoup de temps. Imaginez également, vous êtes dans un pays, peut-être un pays où ça prend du temps. Quand le Canada, par exemple, dit qu'ils cherchent les personnes qualifiées, je ne pense pas qu'ils visent seulement l'Afrique. Il y a les personnes qualifiées qui ne sont pas au Canada, ils sont aux États-Unis, en Amérique latine, en Chine, en Australie, partout là. Mais ces gens-là ont une technologie qui est un peu avancée par rapport à notre technologie. Alors, je pense qu'ils vont privilégier d'abord ces gens-là par rapport, vous comprenez, ils vont privilégier, puisque si vous voyez même, si le Canada, il y a le Canada, il y a les vidéos sur Luxembourg, Norvège, Finlande, ces derniers temps, vous allez écouter également, il y a Australie. Mais ces gens-là, en réalité, s'ils ont besoin des gens dans l'urgence et qui vont venir gratuitement, vous pensez qu'il ne faut pas aller prendre les gens dans les cas de réfugiés? Puisqu'ils en ont besoin, ils vont aller les prendre dans les cas de réfugiés, vont venir vite et travailler. Mais s'il ne faut pas les faire comme ça, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est derrière les programmes qu'ils nous donnent sur les réseaux sociaux. Même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, sur leur site internet. Alors soyez prudents.
S'ils ne sont pas capables de récupérer les gens qui sont dans les cas directement, les amener ici, c'est que derrière ces marketing, ils cherchent également des personnes qualifiées, les personnes qui peuvent atteindre un niveau là, qui sera capable directement, au lieu de dépasser l'argent pour de mettre dans des formations, ils vont amener quelqu'un qui quelqu'un qu'on ne peut pas dépasser beaucoup sur lui. Je pense que vous comprenez là où je vais. Alors, il y a des vidéos sur les réseaux sociaux auxquelles il faut se méfier. Également, les gens qui sont en Afrique, les agences là. Vous savez bien que même le monsieur là qui va à qui tu te confies pour remplir tes dossiers, lui-même s'il trouve occasion de venir au Canada, soit à Luxembourg ou partout, il va venir. Donc, lui-même aussi, il se cherche. La façon dont il faut le marketing là-bas, et c'est pour manger. La façon dont les agents, ce n'est pas toutes les agences qui sont comme ça. Il y a les agences fiables et les agences auxquelles il ne faut même pas vous fier. Donc, il y a des agences là que vous comprenez. Il y a les agences qui ne sont même pas reconnues par le gouvernement. Mais ce sont les agences là qui vont mettre beaucoup de marketing pour vous attirer. Mais à fait de compte, c'est pour vous prendre de l'argent. Ce sont des compagnies qui vous anarquent, qui vous mentent. Méfiez-vous à ces gens-là. J'ai toujours dit aux gens qui m'ont déjà compris, ça ne sert même à rien. Ça ne sert à rien de vous fier à ces gens-là. Si vous avez vous suivez les vidéos sur les réseaux sociaux qui vous montrent comment procéder pour appliquer, ces gens-là, les agences-là, ils écoutent ces vidéos-là et c'est eux qui maintenant utilisent ça pour vous anarquer. Mais si vous avez vraiment de la compréhension des vidéos qu'on vous donne chaque jour, on vous a donné beaucoup de fois les vidéos qui vous disent comment procéder pour appliquer. Si vous appliquez vous seul, vous risquez d'épargner beaucoup d'argent, puisque ces gens-là peuvent vous faire échouer. Et puis parce qu'ils ont besoin d'argent, ils vont vous faire recours. Ça sera déjà double. Mais si vous faites seul, là où vous allez échouer, même si on dit que vous n'aviez pas échoué, on va vous donner les raisons. Vous allez faire les recours, les réseaux là, vous allez les corriger. Et puis, deuxième fois que vous allez faire entrer votre dossier, ça sera accepté parce que vous avez déjà corrigé les erreurs qu'on vous a notifié sur des papiers, ce qui vous a causé du tort. Une fois encore, il y a des youtubeurs qui sont là pour chercher également de l'argent. Il y a également des youtubeurs qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ils deviennent des personnes vraiment d'immigration capables de vous dire beaucoup de choses, mais eux-mêmes ne sont pas capables de faire voyager leurs propres familles, membres de famille. Si c'était facile pour 10 jours, ces gens-là pourront déjà, même moi si je pourrais déjà amener ma famille ici. Donc ce n'est pas seulement les choses que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de procédures. Alors, dans des procédures là, même les gens qui vous disent des choses comme ça là, ils ne sont même pas capables d'amener toute leur famille. Si c'était gratuitement, moi je pourrais avoir tout mon village ici. Mais comme ce n'est pas gratuit, il y a toujours des catchs qui est derrière ça. Je vous dis encore une fois, il faut bien lire. Quand vous écoutez les gens, il faut d'abord prendre le temps de comprendre les personnes. Est-ce que les personnes sont là, ils comprennent ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux ou bien ils sont là juste pour vous exciter. Il y a trop de mensonges sur les réseaux sociaux, même les agences d'immigration. Ils vous anarquent, ils vous mentent beaucoup. Soyez prudents, encore une fois prudents. C'est votre vie qui est à danger. C'est votre vie que vous mettez à danger. Dès que vous décidez, il y a vous allez perdre de l'argent. Ça, c'est l'économie qui est à danger. Quand tout ce que vous allez faire avec les agences, il y a des risques avec cela. Il y a des agences qui sont fiables. Il y a aussi les réseaux sociaux. Par exemple, le gouvernement Canada, il reconnaît certaines agences. Même quand vous allez prendre une photo d'immigration, c'est l'ambassade du Canada va vous envoyer dans une compagnie de photographes qui est reconnue par le gouvernement. Donc, il y a des choses qui sont reconnues par le gouvernement et il y a aussi d'autres agences qui font des tâtonnements.
Avant de vous fier à une agence quelconque, soyez sûr que c'est une agence qui est fiable, qui est reconnue par le gouvernement, qui a déjà envoyé presque beaucoup de personnes ici au Canada par exemple. Également les personnes qui vous parlent, regardez, essayez un peu de faire des investigations derrière ces gens-là. S'ils vous disent seulement des choses selon l'expérience vécue, ou soit ils ont de l'expérience dans les métiers. Moi, je vous ai toujours dit, je ne suis pas expérimenté dans ces métiers-ci. Je vous donne mes analyses, mes expertises en fonction des amis que je connais. Je me forme également ces derniers temps. Je suis en formation pour mieux connaître comment l'immigration marche vraiment sans passer par les oreilles. Et puis, dès que je me sentirai vraiment valable, je vous dirai également, je suis capable de vous aider dans les métiers, dans les métiers pareils, pour que je ne sois pas un jour quelqu'un de maudit. Je pense que je me suis fait comprendre dans la vidéo ici. Si vous aimez la vidéo, partagez, commentez. On est ensemble. C'est moi, votre frère, Guilmas.